Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, dans ma capsule On jase, je reçois une athlète élite au niveau de la course à obstacles, mais qui a aussi participé à la première édition de Bootcamp, le parcours extrême, mais attention, qu'il a participé avec son copain et qui a gagné en fait la première édition de cette émission-là télévisée. Elle a participé à plusieurs compétitions, que ce soit au niveau des championnats du monde ou encore Spartan Race, name it. Je parle de Viviane Harvey. Oui, je t'entends super bien, toi? Oui, vraiment. Parfait. Ça va bien? Ben oui, toi? Ben oui, super bien. Fait que là, bébé couché, fait que là, t'étais prête à... Ouais, le rush du soir est fini. Écoute, moi, le mien, il y a 6 ans, fait que c'est moins stressant un peu là, dans ce temps-là, le rush du soir. Là. Ouais, le deuxième blitz, on dirait que c'est une deuxième job, mais bon. Fait qu'écoute, tu sais, je vais te poser des questions, peut-être que tu as écouté un peu les capsules, puis tout ça, Oui. ben ça va rester un peu sur le même mood, puis tout ça. Fait que je te pose des questions, puis tu réponds au meilleur de toi-même. En fait, c'est vraiment, c'est sur toi qu'on va parler aujourd'hui. Je t'apprends rien, aujourd'hui. Fait qu'écoute, comment, en fait, et quand et comment la course est venue dans ta vie, Viviane? Ben en fait, là, j'ai commencé à courir au secondaire par-ci, par-là, peut-être une fois ou deux par mois, juste pour le fun comme ça. Fait que je n'étais pas tant accrochée à la course. Mais quand je suis rentrée au cégep, on avait des cours obligatoires en éducation physique, puis j'avais décidé de prendre conditionnement physique. Fait que c'est de là que, tu sais, mettons, 2 fois, 3 fois par semaine, on était obligé d'aller là-bas. Fait que j'avais décidé de commencer à courir sur les tapis roulants. Fait que j'aimais vraiment ça. Puis c'est là que cette année-là, j'avais rencontré Jonathan, avec qui je suis maintenant. Puis son père, l'année d'avant, avait fait la Spartan Race à Charlevoix dans le temps. Puis on avait vraiment trippé. Puis on s'était dit, hein, ça serait peut-être, tu sais, le fun de comme embarquer là-dedans. Fait qu'on s'était comme mis comme défi de juste courir pour essayer de peut-être aller faire les courses l'année d'après. OK. Fait que ça a commencé par le cégep en tant que tel, parce que par la suite, il y a eu aussi le cross-country qui est venu à ça, peut-être plus au niveau universitaire, si je ne me trompe pas, avec Inuk. Oui, c'est ça. Ben, dans le fond, tu sais, là, j'étais plus accrochée à la course à obstacles. Puis c'est ça que là, en rentrant à l'université, ben comme il n'y a pas tant de monde qui court que ça, fait que le monde, ils sont comme plus intéressés à nous avoir dans une équipe. Au début, j'étais plus ou moins sûre parce que moi, j'aimais vraiment courir avec des obstacles. Mais, tu sais, ma coach Anne-Marie, dans ce temps-là, m'avait dit, Viviane, ça va vraiment beaucoup t'aider, tu sais, puis ça va te donner de la puissance à la course, en course à obstacles, laisse-nous une chance. Mais finalement, une chance que j'ai embarqué là-dedans parce que c'est vraiment trippant, là. Avais-tu vu, dans le fond, des effets positifs du fait de t'entraîner peut-être plus en accélération, en vitesse au niveau de la course à obstacles? Ben, avec le cross-country ou juste Oui, la course à obstacles? avec le cross-country. Ah ouais, ben avec le cross-country, j'ai vu mes temps augmenter comme ça. Là, ça n'a vraiment pas été long. Tu sais, j'avais plus un horaire périodisé, j'avais plus de quoi de concret. Avant, j'y allais plus, tu sais, on s'entraînait, oui, mais c'était plus à tâtons. Là, c'était plus planifié. Fait que c'est sûr qu'en pas longtemps, j'ai quand même vu des grandes améliorations. Mais tu sais, au cégep, dans le fond, en étant à Jonquière, tu t'entraînais avec le groupe SGX d'Éric. Non, moi, j'étais à Chicoutimi. T'étais à Chicoutimi? Moi, j'étais Oui. sûre que t'étais à la Jonquière. Non, mais Eric, il m'avait comme parlé parce que je faisais des courses, puis il m'avait dit tu devrais t'en venir à Jonquière t'entraîner avec nous. Fait que c'est pour ça que je les ai côtoyés quand même assez souvent, mais j'allais pas au cégep à Jonquière. Ah, ben Ouais. là, écoute, tu m'en apprends une. J'étais sûre et certaine que t'étais venue à Jonquière aussi. Non, Ben écoute, gars, tu vois, tu m'en on apprends m'en une à apprend. soir. Puis toi, dans le fond, as-tu, mettons, un idole ou tu sais, quelqu'un, une personne que pour toi, ça t'a inspiré au niveau de la course, que ce soit dans le sport, que ce soit dans la course à obstacles ou.
Ben, je te dirais que je n'ai pas tant un athlète en tant que tel, mais c'est sûr que pour moi, les athlètes de course à obstacles, c'est du monde qui me rejoignent plus dans le sens que ils ont comme fait le même sport que moi, puis ils ont comme touché à plusieurs choses. Fait que je te dirais que c'est pas mal en globalité le monde de course à obstacles. Puis, tu sais, je me rappelle, j'avais 17 ans, puis tu sais, j'étais encore dans les catégories de base, dans les groupes d'âge, puis je regardais les filles plus vieilles de 20, 24 ans, puis j'étais là, hey, ils sont vraiment hot, j'aimerais ça, tu sais, à un moment donné, me rendre là, tu sais. Puis, tu sais, t'as été chanceuse, tu sais, t'as le droit à avoir quelques podiums, d'aller au Oui. championnat du monde. Fait que, tu sais, t'as côtoyé, en fait, tu sais, d'autres athlètes au niveau des courses à obstacles qui étaient quand même de haut niveau, là. Oui, puis tu sais, ça, j'ai vraiment, tu sais, je me tout le temps me souvenir de mon année 18 à 19 que je commençais à être dans les top 15, mais tu sais, j'étais comme vraiment pas dans le top 10 puis dans l'élite, puis proche des podiums. J'y regardais vraiment de haut, puis je sais pas qu'est-ce. Mais je te dirais, c'est sûr que je me suis comme vraiment plus entraînée, puis tu sais, mettons, vers 20 ans, on pogne un pic aussi d'entraînement. Mais là, je me suis mis à les rattraper tranquillement. Fait que c'est sûr que c'était vraiment motivant. De plus en plus, j'en approchais une, puis un autre, puis un autre. Puis c'était mes idoles. Fait que, tu sais, moi, dans ma tête, je courais avec mes idoles, tu sais. Ah ouais. Puis, tu sais, la course, ça représente quoi pour toi? Ben, je te dirais que c'est comme un mode de vie, dans le sens que c'est de là qu'a parti beaucoup toutes mes autres sphères sportives. Tu sais, j'ai touché au CrossFit, j'ai touché à la course à obstacles, mais tu sais, en partie, j'ai toujours gardé la course. Puis pour moi, c'est un échappatoire. C'est un échappatoire à l'école, dans le sens que quand j'étais tannée d'étudier, ben j'allais courir. Puis là, avec Raphaël, ça a été la même chose. Enceinte, j'en avais besoin. J'ai couru jusqu'à 28 semaines, puis ça, j'en avais absolument besoin. On dirait que c'est ça qui me raccrochait à on se vide la tête, on continue étape par étape. Puis même maintenant, ben, on n'a pas lâché encore. Puis c'est quelque chose qui, je sais pas, je pense que ça nous ramène terre à terre. Ça nous fait profiter de l'extérieur. Ça... Puis, tu sais, en même temps, vous êtes les deux, là, au niveau de la course. Fait que ça donne encore un plus de ce côté-là, que ce soit dans l'entraînement ou encore dans la course à pied. Jonathan, autant que toi, vous courez ensemble, là. Ouais, c'est beaucoup plus facile, puis c'est plus le fun. Tu sais, les soirs, on se dit, ben, OK, on va courir, on n'est pas, t'es pas toute seule ou c'est à deux. Puis souvent, tu sais, la fin de semaine, c'était pas, mettons, il y en a un que je sais pas, moi, il veut aller faire du 4 roues ou d'autres choses, mais c'était vraiment nous, on va en course, en sortie de course. Tu sais, ça finit que c'est nos activités, puis c'est le fun que ça soit à deux, là. Ouais. Puis, qu'est-ce que tu as appris le plus sur toi avec la course? Je te dirais que j'ai appris mes limites, dans le sens que surtout quand j'ai pogné le volet athlétisme, où ce que là, j'ai comme fait de la plus courte distance. Fait que j'ai appris mes capacités, où ce que j'étais capable de me rendre le plus loin possible. Fait que je te dirais que ça serait vraiment mes limites que j'ai appris par rapport à moi-même. OK. Puis, tu sais, quand tu parles, mettons, de limites, est-ce que tu as déjà atteint des limites, que ce soit physique, des fois mentales, ou encore, tu me parles vraiment, tu sais, des limites de jusqu'à où je peux aller? Je sais pas Ben, si tu c'est un comprends peu ma des question. deux. OK. Ouais, ben, OK. c'est un peu des deux dans le sens que oui, de où que je peux me rendre, jusqu'à où je vais être capable de pousser, mais aussi les limites psychologiques, les limites mentales. Puis, tu sais, moi, ce que j'aime, c'est pour ça, je pense que j'aime autant la compétition, c'est toujours me dépasser, puis toujours en donner plus, puis en manger plus, puis le résultat à l'autre bout, tu sais. Ça t'a-tu déjà arrivé d'avoir une course où ce que tu t'es dit, OK, je suis pas loin. Je suis pas loin de la limite que je peux atteindre. Ben, ça m'est déjà arrivé de comme courir, me ramasser vraiment fatiguée, brûlée, puis de me dire dans ma tête, tu sais, dans le fond, pourquoi je le pousserais plus? Mais souvent, à ces moments-là, c'est là que je revoyais soit à la troisième, soit à la deuxième, puis je suis comme vraiment compétitive. Fait qu'on dirait que là, j'oubliais ça, puis je repartais. Mais oui, tu sais, j'ai atteint. Puis je te dirais que j'ai beaucoup eu un choc en cross-country. Parce que c'est pas la même game, c'est pas le même type d'athlète que la course à obstacles. Oui, j'étais bonne, mais j'étais bonne dans les côtes. Mais cross-country, c'était des petites collines, si on veut. Tu sais, là, de me ramasser, j'étais contente là, de mes temps. Je faisais du 4-10 sur 1 kilomètre, sur 5 kilomètres. Puis, tu sais, c'était des bonnes vitesses, mais je me ramassais dans le bas de la liste des personnes universitaires. Fait que ça m'a comme joué dedans. Puis, il y a même des fois que j'étais déçue de moi, pas par ma performance, mais parce que j'avais lâché. Tu sais, après comme 2 kilomètres, je m'étais dit, oh, gars, ça donne plus rien de pousser. Je poussais encore, j'étais encore vite, mais je n'étais pas le petit plus que normalement je donnais comme en course. Fait que ça m'a appris beaucoup là-dessus. Tu peux pas toujours être là, là. Faut Ouais. que tu le fasses pour toi, il faut que tu trouves des objectifs pour toi parce que sinon, ouais, ça fait pas. Là. Puis, tu sais, en même temps, en cross-country, on est axé seulement sur une course. Tandis Ouais, qu'en course à obstacles, tu peux avoir des obstacles qui vont jouer en ta faveur. Exemple, je te prends une Spartan Race où tu as le javelot, tu le manques. ouais, Tu as 20 burpees à faire. Mais ouais. la fille à côté de toi, elle l'a.
à sprint, Non, elle s'en c'est va. ça. Ouais. Il y a le facteur aussi où tu avais à t'entraîner aussi pour les obstacles à ce moment-là. Ouais. Le CrossFit aussi aide énormément au niveau de la course à obstacles. Souvent, on met comme ça un peu ensemble. Fait que, tu sais, c'est un plus. Puis, en relevant tout ça, de quoi tu es le plus fier? Écoute, ça peut être une course, ça peut être un événement, ça peut être quelque chose que... Tu sais, de quoi tu es le plus fier depuis que tu pratiques la course? Ben, je te dirais que le moment le plus fier, je suis encore fière de moi aujourd'hui parce qu'on bouge autant avec Raphaël, mais nos objectifs sont différents. Mais je te dirais que vraiment, ma dernière année de course avant de tomber enceinte, c'est cette année-là que j'ai été plus fière de moi parce que, tu sais, c'est la même année qu'il y a eu Bootcamp aussi. J'ai fait beaucoup, beaucoup de podiums. Je me suis rendue dans des classements que je pensais jamais me rendre. Mais comme, ouais, je te dirais que c'est ça, c'est cette année-là que j'étais comme le plus fière de mes résultats parce que, tu sais, veux pas, ça faisait quand même presque 7 ans qu'on était dans cette discipline-là. Fait que c'était le fun d'atteindre comme notre but, là. Puis, t'as-tu pense à un beau souvenir de course. Essaye de m'en relever un. OK. Ben, je l'ai. Deux. OK. Ben, je l'ai. C'est vraiment ma Spartan que j'avais faite à Montréal, la première de l'année en 2018 ou 2019? Ouais, 2018. Puis c'était la première comme course de la saison. Puis j'avais vraiment fait mon premier podium. Mais moi, dans cette année-là, je m'étais dit, mon but, c'est d'en faire un durant toute mon année. Puis à la première course de l'année, j'étais arrivée, puis j'étais comme première. Puis j'avais décidé de courir le lendemain, puis j'avais fini troisième. Puis je te dirais que j'étais encore plus fière de ma troisième position sur le super le lendemain que ma première parce que j'avais une course dans le corps. J'avais voulu lâcher à certains moments parce que j'étais brûlée, mais je m'étais comme rattachée à ça. Fait que je te dirais que c'est vraiment cette fin de semaine-là de course-là. Puis tu sais, la veille, on s'entend qu'habituellement, le samedi, tu avais fait le sprint. Ouais. Fait que tu sais, quand on parle Spartan, sprint, on parle jamais d'un 5 km. On parle souvent de peut-être 8 km à peu près. Puis avec la super, on tombe à peu près à une 12-13 km. Fait que ça t'avait fait une belle fin de semaine. Oui, vraiment, j'étais contente. Mais j'arrête pas de dire à Jonathan que c'est comme ma dernière année qui a clos un peu ça. Dans le sens, l'année d'après, je suis tombée enceinte, mais on dirait que ça avait tellement été une belle saison, puis on avait fait de bootcamp en plus. Fait que j'étais comme satisfaite de ma saison. Puis on dirait, oui, je veux en faire de la compétition, mais là, en ce moment, je suis pas là, mais je me rappelle de ça, puis comme je suis fière de nous, là. Oui. Puis tu sais, tu me parles de bootcamp, je vais t'en parler aussi. Ouais. Comment tu as trouvé ton expérience? Bon, premièrement, tu participes à une émission télé qui est tout nouveau. Oui, il y a de la course. Oui, il y a des obstacles. C'est comme mélangé de plein de choses. Puis surtout, tu le fais avec ton chum. Oui. Puis tu remportes la compétition. Fait que 2 Saguenayens remportent la première édition de Bootcamp. Comment vous avez vécu ça? Bien, pour être honnête, là, la première fois qu'on est allé aux auditions, ça m'a pas tant surpris d'être choisie parce que je le savais qu'ils ciblaient beaucoup. Tu sais, c'est comme ça que ça marche à télé-réalité. On va prendre un couple du Saguenay, un couple de Québec, un couple de Montréal. Tu sais, je me disais, en termes de Saguenay-Lac-Saint-Jean, ben, tu sais, je n'étais pas gênée dans la vie. Mon entrevue, ça a bien été. Sauf que la première fois que j'ai vu tous les candidats, j'ai dit à Jonathan, regarde, c'est clair, on fait une émission, puis on s'en va à soir. Tu sais, c'est comme, puis j'ai dit, c'est déjà très bon. J'arrêtais pas de dire ça, c'est déjà bon. On s'est rendu là, on a fait les tests physiques, on a passé. C'est déjà un gros wow. Puis, plus que ça, on avait décidé de s'inscrire à l'Ultra le 14 septembre aux États-Unis, au Vermont. Fait qu'on avait arrêté de faire de la course, puis on faisait que de la course, puis que du volume pour se préparer à ça. Puis moi, je m'étais dit, on ne se rendra jamais loin, fait que c'est pas grave. On va faire ce qu'on est capable. Fait que ça a juste été juste wow de plus en plus qu'on a avancé dans l'émission, là. Oui, puis tu sais, parce que en tant que tel, j'ai parlé avec Gabrielle Anne, puis tu sais, c'est sûr que quand on parle top 3 au niveau Spartan, au niveau de la course à obstacles, c'était des... Puis encore Samuel, ça fait partie des athlètes élites encore aujourd'hui. C'est sûr que Gabrielle Anne a été blessée dans le dernier épisode contre vous. Elle est en train de revenir de tout ça, mais ça restait qu'à ce moment-là, c'était les athlètes élites à battre. Moi, c'était soit vous autres ou soit eux autres. Moi, en plus, mettons, j'y regardais, je les voyais plus haut que moi là, dans ma tête parce qu'à ce moment-là, tu prenais l'année d'avant, ben tu sais, Gabrielle Anne avait toujours été en avant de moi, puis Sam, la même chose. Fait que pour nous, c'était juste nos idoles de course. Fait qu'on était comme côte à côte
le monde qu'on savait que dans notre tête, à nous, était plus fort que nous, tu sais. Mais sauf que, comme je te dis, l'année-là que j'ai fait le sprint le samedi, puis que j'avais fini première, puis que le lendemain, j'ai fini troisième, Gabiane a été première à ce moment-là, m'avait pas couru la veille. Je m'étais dit, tu sais, dans le fond, là, on les a, les forces, tu sais, fait qu'on est capable, on va arrêter de se comparer, puis on va tout donner, tu sais. Ah oui. Parce que, tu sais, en tant que tel, oui, vous n'aviez pas le même gabarit. Tu sais, ça, c'est. Puis ça, au niveau de les autres adversaires, là, tu sais, il y en a que je prends que, oui, c'était des machines de CrossFit, là. C'était des armoires à glace. Ouais. Puis on avait notre petit coupe de Saguenay. C'était tout petit, mais que vous remportiez chaque épreuve. Ouais. Des fois, vous faisiez l'épreuve ultime, puis vous le remportiez encore. Selon toi, c'était quoi vos forces pour vous amener à aller jusqu'à la finale? Bien, je te dirais, une de nos plus grandes forces, c'était vraiment, tu sais, je l'ai dit souvent dans l'émission, mais c'est vrai, c'est la communication qu'on avait ensemble qui faisait qu'on était comme. Parce que tu m'aurais mis toute seule ou tu m'aurais mis avec quelqu'un d'autre, je suis pas sûre que j'aurais autant performé. On était tellement habitués de performer ensemble que je pense que c'est ça qui nous donnait le petit comme plus pour performer. Puis les deux, là, on fonctionne à la performance. Puis on aime ça, puis on en mange. Fait qu'on dirait qu'à toutes les fois, tu sais, Jonathan, tu sais, des fois, je disais, arrête, c'est pas grave. Moi, dans ma tête, des fois, j'étais comme, mais son père l'épreuve, là, à soir, on va aller à la structure, puis on va revenir la semaine prochaine, tu sais. Mais lui, il voulait tout le temps tout donner, fait que ça nous motivait de fois en fois à tout pousser pour le gagner. Oui, puis ça transparaissait aussi à l'écran, là. Tu sais, j'étais pas avec vous autres, mais tu sais, on voyait que je pense que ton chum était aussi compétitif que toi. Puis tu sais, je te connais un peu. Je pense que oui, juste plus discret, mais aussi intense, mais différemment. Ouais, parce que tu sais, en tant que tel, tu sais, j'ai couru souvent, puis tu sais, t'étais là. On a fait des formations ensemble au niveau du taping propriétatif avec Priscilla. Tu sais, on a eu affaire à se côtoyer souvent. Puis tu sais, je sais que tu es une bonne compétitrice. Ça, c'est clair, net et précis. Oui. Fait que quand je t'ai vu à la télé, j'ai dit, OK, tu sais, il n'y en aura pas de facile avec Viviane. Ça, c'est certain. Non. Puis, tu sais, en tant que tel, je t'amène ce point-là parce que c'est sûr qu'au Saguenay, tu sais, dans les premières courses au début, on parlait de la course des dieux. Les courses des dieux, oui. On s'entend que on voyait toi avec ta sœur, ton père participait, ton chum, tu sais, on vous voyait vraiment en famille. La course, là, tu sais, c'est... Comment je peux t'expliquer ça? Ça représente quoi pour toi, la famille? Parce qu'en tant que tel, vous êtes souvent ensemble. Je vous ai vu dans les X-Men Race, je vous ai vu, tu sais, ton père a participé, était tout le temps pas loin aussi. Tu sais, ça représente quoi, la famille, pour toi? Ben moi, je te dirais, la famille est vraiment méga importante. Puis, tu sais, même à ça, les parents, Jonathan, nous ont suivis énormément en camping. Ça nous a vraiment rapprochés. Parce que, tu sais, moi, mes parents étaient séparés. Oui, on se voyait. Mon père a toujours été actif, mais je pense que ça nous a rapprochés dans un moment où, au cégep université, nos parents, normalement, ben, tu sais, on les voit moins. Puis, c'est pas qu'on les aime pas. C'est juste que, tu sais, on a nos activités puis notre vie. Mais je pense que ça nous a vraiment rapprochés beaucoup, beaucoup. Puis, tu sais, c'était motivant de savoir que, mettons, mon père embarquait, mon beau-père embarquait. Puis, tu sais, veux pas, ça les tenait en forme, là. Fait que, tu sais, moi, c'était comme un petit accomplissement supplémentaire. Puis, tu sais, rien de plus fun que de se dire, en fin de semaine prochaine, on va être à notre course, mais en plus, la famille a suivi, tu sais. Fait qu'on était comme supportés tout le temps dans ce qu'on faisait, là. Puis, tu sais, en même temps, on vous voyait. Tu sais, on le savait que vous étiez là. Tu sais, les noirs et rouges, on savait que la team Harvey était là. Tu sais, surtout au Saguenay, mais tu sais, j'arrivais à Québec, je me tournais, ils sont là, tu sais. Mais c'est vraiment drôle parce que ça a parti de rien. C'est que la première course qu'on a faite, c'est la Ultime Challenge à Chicoutimi. Puis on était juste moi et mon chum, puis on s'était dit, on va se mettre un bandeau rouge, on va se mettre des bas rouges. Puis ça l'a resté. Fait que là, on a comme dit, on se disait tout le temps les rouges. Puis ça l'a comme resté, puis on a embarqué là-dedans au fond. Puis le père à Jonathan m'en était arrivé avec un logo. Mais c'est un logo Noah qui veut comme rien dire, mais qui était les rouges qui est parti de notre équipe. Puis ça l'a toujours resté, tu sais. Puis je me disais, je vais lui poser la question. Ah non. Puis je l'ai pas mis. Puis tu sais, je l'ai pas mis. Puis finalement, regarde, tu as répondu. Puis ça répond à ma question. Non, mais c'est tellement banal. Mais pour nous, ça représente maintenant tellement plus. Puis il y a même des années où on change-tu le logo, on change-tu le nom. Mais non, parce que c'est la base des choses. Puis tout le monde nous connaissait à cause de ça, tu sais. Oui, vraiment. Tu sais. Puis là, la course,
est où dans ta vie? Tu sais, tu m'en as parlé un peu, mais là, tu as la famille, tu sais, Ouais. au niveau professionnel. La course se situe où un peu dans tout Mais ça? je te dirais, post-accouchement, j'avais vraiment, vraiment, vraiment hâte de recommencer à travailler. Pour te mettre en contexte, moi, j'ai accouché, j'étais encore à l'école. Fait qu'il me restait comme une session. Fait que c'est Jonathan qui s'est trouvé à prendre le congé parental. Fait qu'on a été 1 an arrêtés toutes les deux. Moi, à finir mon bac, il me restait comme 6 semaines. Puis Jonathan a arrêté 1 an à la maison. Fait que rapidement, j'ai pris mon 6 semaines de postpartum on arrête de courir parce qu'à un moment donné, regarde. Mais on a recommencé rapidement. On s'est vite réaccroché, assez que dans l'été, j'avais retrouvé mes temps que je faisais l'année d'avant. Fait qu'on on faisait que ça, mais tu sais, je sais que c'est pas la réalité pour tout le monde. Mhm. Puis je suis consciente que comme on a eu une chance, dans le fond, de pouvoir faire ça. Fait qu'on s'entraînait énormément, autant qu'avant. Mais là est venu l'été passé la construction. Ouais. Fait qu'on a décidé d'embarquer dans un autre projet qui était de se construire la maison. Puis en plus, avec la COVID, ben, on n'avait plus de course. Moi, mon objectif, c'était de retourner au championnat du monde. J'avais mon ticket pour 2020. OK. Fait que c'est pour ça que je voulais retrouver mes performances. J'avais comme un peu un stress de revenir dans mes capacités d'avant. Fait que j'avais quand même réussi. J'étais pas... Moi, dans ma tête à moi, je n'étais pas comme revenue à 100%. Mon chum me disait que oui, mais il m'en manquait un peu, mais tu sais, j'étais là, crime. Tu as eu un enfant, 1 an plus tard, tu retournes au mondial, c'est déjà un bel accomplissement. Mais là, a tombé le COVID, puis on dirait que tous les objectifs qu'on a eus ont comme tombé, mais je pense que c'est ça pour Ouais. beaucoup de personnes. Fait que là, on a décidé de rentrer dans un autre projet qui était le projet de la construction. Fait que c'est sûr que ça a pris beaucoup de place. On a continué à s'entraîner, mais beaucoup moins. Puis je te dirais qu'on a focusé beaucoup plus sur le CrossFit, OK. entraînement fonctionnel dans le garage, parce que c'est beaucoup plus facile. La petite, là, elle était rendue 40 paix, qu'elle courait partout. Fait qu'elle restait avec nous dans le gym à la place d'aller courir à l'extérieur. T'sais. Fait que là, la course prend peut-être en ce moment peut-être un petit peu moins de place que. Mais tu sais, mettons, je le sais que quelqu'un va me dire, mais Viviane, tu cours encore beaucoup parce que je cours encore 2 fois semaine. Mais pour moi, 2 fois semaine, c'est rien quand avant, je faisais comme 5 à 6 fois semaine, tu sais. Mais au moins, la base est là, puis on en a encore de besoin d'y aller 2 fois semaine parce que ça nous vide la tête. Mais on n'a plus de temps, puis on n'a plus de planification de course, mais ça va revenir. Oui. Ouais. Puis, qu'est-ce qui te manque le plus? T'sais, là, tu m'as parlé de la pandémie, la naissance de ta fille. Qu'est-ce qui te manque de plus? Qu'est-ce qui te manque le plus quand, mettons, je sais pas, moi, tu regardes un événement, tu fais comme, tu sais... Moi, c'est vraiment l'esprit de gang. C'est le fait que, tu sais, moi, j'allais là, oui, pour performer, mais c'était pour voir mon monde. C'était un trip de fin de semaine. C'était pas, tu sais, c'était un trip on part dans un chalet, on va c'est ça qui me manque. Je pense que c'est vraiment les fins de semaine de course. Puis comme là, tu sais, il y en a quelques-unes qui vont avoir lieu. Mais là, je me suis comme décrochée de ça parce qu'en ce moment, on n'est pas là, vu qu'on continue la construction. Mais ça me manque, puis ça me fait de la peine parce que j'aimerais ça retourner là. Mais je sais qu'un jour, on va y aller avec les enfants. Écoute, ça va venir, ouais. là. Il faut vraiment être opportuniste là-dessus. Puis, le côté positif de ça, je pense que la clinique du coureur nous l'a prouvé dernièrement. L'événement a eu lieu. Puis là, on a eu Québec qui s'est annulé. On a eu Montréal qui s'est annulé au niveau des événements de route. Oui. Fait que Arikana se maintient encore. Fait que je pense qu'au niveau des courses de trail, d'après moi, tu vas être plus chanceuse que les événements de course sur route. Oui. Mais tu sais, puis même à ça, on se l'est dit, là, on veut vraiment pas arrêter parce qu'on a toujours aimé ça. Puis tu sais, on était là les deux déjà dans les projets. On va s'acheter une roulotte, on va suivre avec les enfants. Les grands-parents vont t'en suivre, vont rester dans la roulotte avec les enfants, on va aller courir, mais on a moins un esprit de performance, mais plus de retrouver notre gang, notre monde. Puis tu sais, j'entraîne beaucoup de monde, puis on était proche de beaucoup de personnes qui ont commencé à courir grâce à nous. Tu sais, moi, mon but, c'est plus de continuer avec cette gang-là, puis de voir où est-ce que ça va nous mener. Puis comment, où est-ce que tu te situes en ce moment au niveau professionnel? Bien, en fait, j'ai fini mon bac en kin quand j'ai accouché de ma fille en 2019. J'ai continué, dans le fond, j'ai comme pris mon année maternité, si on veut. Puis j'ai recommencé à travailler au sport-études. Raphaël, elle avait 9 mois. Fait que j'ai comme continué en kin avec le sport-études. Sauf que là, j'avais comme moins d'heures à cause de la COVID encore. Les gyms fermaient, les contrats d'entraînement, j'en avais beaucoup moins, puis j'en prenais moins aussi. Fait que ça n'a vraiment pas rapport avec mon domaine, mais je suis rendue magasinière chez Elkem Metal dans une usine. Puis j'adore ça parce que j'aime ça gérer, j'aime ça quand ça bouge. Fait que pour moi, c'était correct. Puis c'était surtout
sais, on veut un autre petit bébé, fait que ça me sécurisait une année d'emploi plus certain. Mais tu sais, si on s'est bâti une maison, c'est pour se bâtir un garage, puis c'est pour ouvrir mon gym à la maison. Fait que tu sais, c'est sûr qu'on est encore là, puis j'ai pas lâché ça. Là. Je vais pas lâcher la Kim, c'est juste que pour l'instant, elle est un petit peu mis de côté. Ouais, non, c'est ça. Tu sais, je pense qu'avec la COVID, ça va être plus du one by one. Ouais. Tu sais, du service vraiment plus spécialisé. Puis tu sais, écoute, je te le souhaite, là. Vraiment, vraiment, vraiment. Puis tu sais, c'est vraiment vers là qu'on s'en va. On a peut-être plus dans la région de Montréal, de Québec, où c'est des compagnies qui se développent vraiment plus en type de plein air. Ouais. De plus en plus, c'est ce que les gens recherchent aussi. Fait qu'écoute, au niveau du sport, ça sera pas en manquement pour les prochaines années. Ben, je Non, je l'espère. pense pas. Puis, tu sais, le monde commence à comme plus voir que c'est comme important. Tu sais, on en met de plus en plus d'accent. Puis, tu sais, moi, c'est un peu pour ça, j'ai dit, à Saint-Honoré, on n'a vraiment pas grand-chose. J'ai pas le goût là, d'ouvrir un gym pour l'instant, puis d'avoir genre 350 membres. Mon but, c'est comme juste d'aider tranquillement du monde à s'entraîner, puis d'avoir mon petit gym à moi, comme j'ai toujours voulu avoir, tu sais. Fait qu'on verra qu'est-ce que ça va donner. Fait que pour toi, à venir en tant que tel, projet personnel, avoir peut-être un prochain bébé? Ben, je peux le dire, je suis enceinte de mon deuxième. Ah, ben félicitations à vous deux, vraiment. Je vais avoir 12 semaines la semaine prochaine. Ben, Fait que, on va l'annoncer dans la semaine prochaine à peu près. Mais là, le temps que tu fasses ton vidéo, le monde devrait le savoir. Oui, c'est ça. Ça devrait bien tomber. Là. Ouais. Je devrais pas le mettre en fin de semaine. Là. Fait que... Bon, ben parfait. Non, fait que c'est ça, on est en projet de bébé 2 prévu pour janvier, début janvier. Fait que finir la maison, bébé 2, puis le gym, puis après ça, on verra. Bon, ben écoute, c'est Mais déjà bien des dans bons mes projets, là, tu sais. Tu sais, je me dis, ça tombe bien, je vais tomber à 1 an maternité. Puis, tu sais, moi, 1 an maternité à la maison avec bébé, je trouve ça dur dans le sens que j'aime pas ça de pas bouger. Fait que je sais que je vais peut-être plus starter la business tranquillement, vu que je travaillerai pas temps plein, tu sais. Ouais, non, c'est ça. Ben Ouais. écoute, merci d'avoir Ben, merci. voulu participer à ma capsule On jase. Puis, tu sais, je me garderai en tête de peut-être me mettre une mise à jour là, l'année prochaine, là, Oui. où tu me tiens au courant de ton gym. Puis à ce moment-là, ben, c'est sûr que d'ici là, on va Ce peut-être sera le pouvoir fun. faire en présentiel. Puis, on s'arrangera On le quelque chose, ça, souhaite. c'est certain. Ben oui, ben Oui, oui. vraiment. On est rendu dans la deuxième dose de vaccin, là. Fait qu'on Oui, ça devrait on bien devrait s'en aller. sortir. Oui. Fait qu'écoute, un gros merci. On se rejase. Puis encore félicitations à vous deux. Ben, Puis merci. puis que tous vos projets là, se réalisent super bien. Ben, merci, c'est gentil. Puis, on va se recroiser des couches, je suis pas inquiète. Ça, c'est sûr. Fait que Oui. bonne soirée, puis on se reparle. Oui, salut. Salut.